Chers amis, je voudrais finir cette semaine de méditation sur nos liens fraternels en reprenant ce passage d'Acte 2 et je vais prendre le premier verset de ce long passage, des versets 43 et le dernier, le verset 47. Verset 43. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. 47. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe les personnes qu'il amenait au salut. Ce texte commence par « Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu ». Voilà un point important dans le lien entre chrétiens. Reconnaître l'autorité de Dieu, affirmer qui il est, déclarer qui il est. Et tout de suite, nous voyons que ces disciples, du coup, vivaient pleinement des signes extraordinaires, les prodiges de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, reconnaître l'autorité de Dieu ne veut pas dire trembler devant lui, mais veut dire savoir qu'il règne sur tout, sur toute chose, sur ma vie, sur la vie des autres, mais sur toutes les situations. Et je m'attends à son intervention. Qu'il est tout-puissant, que rien ne lui est impossible. Je m'attends à son intervention aujourd'hui, concrètement dans ma vie. Est-ce que tu t'attends à l'intervention de Dieu dans ta vie aujourd'hui? Allez, viens. Ensemble, reconnaissons l'autorité de Dieu sur toute situation. Reconnaissons l'autorité de Dieu sur nos vies, sur la vie de ceux qui nous entourent. Il est tout-puissant. Il est agissant parmi les humains. Dieu n'est pas absent, Dieu n'est pas parti en vacances, il est là. Nous n'adorons pas un Dieu théorique, nous n'adorons pas un Dieu qui est un Dieu de dogme ou d'une pensée. Ce n'est pas juste une idéologie, mais nous adorons un Dieu vivant, agissant avec puissance au milieu de nous. L'Église est le chef-d'œuvre de Dieu, le laboratoire où ses enfants expérimentent la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, et ils mettent en pratique ce qu'il a dit et ce qu'il fait. Reconnaître l'autorité de Dieu, c'est s'attendre à son action dans ma vie. Et alors, ces chrétiens qui voyaient les prodiges de Dieu, qui voyaient l'action de Dieu se produire, que faisaient-ils? Ils louaient Dieu ensemble et ils étaient estimés par tout le monde. De même que la prière, je peux prier seul ou avec les autres, de même la louange. Je peux louer Dieu seul dans ma chambre à tue-tête ou avec les autres. Quelle est la différence? J'ai posé cette question à mes enfants et qui m'ont répondu ceci. Ils m'ont dit, tu sais maman, quand tu n'as plus parfois la force de louer et que tu es dans l'église, assemblée, eh bien rien que d'entendre les autres louer Dieu, t'encourage, te donne la force de le faire. Pas mal, non? Quand ça nous a beaucoup marqué juste après le confinement, quand on a pris, quand on est venu dans la salle de l'église, ce qui était beau, c'était d'entendre nos frères et sœurs louer Dieu, d'entendre l'assemblée louer Dieu. C'était un cadeau magnifique. Je vous avoue que le dimanche, de temps en temps, je fais ça. De temps en temps, je me tais juste pour entendre les autres louer Dieu. Et cela remplit mon cœur de joie. Cela remplit mon cœur de louange. Louer Dieu ensemble, eh bien, c'est écouter les autres louer Dieu pour nous fortifier. C'est être ensemble, au même diapason, pour lui, tous unis pour lui. Alors cette louange devient un témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Cette louange devient le lieu où nous accueillons l'action de Dieu. Attendons-nous que le Seigneur agisse parmi nous. Attendons-nous que le Seigneur ajoute à notre groupe toutes les personnes qu'il mène au salut. Soyons prêts à accueillir toutes ces personnes en reconnaissant l'autorité de Dieu et en louant le Seigneur ensemble. Le Seigneur, c'est celui qui sauve aujourd'hui et c'est celui qui veut que nous puissions ajouter à notre groupe. Il ajoute à notre groupe tout ce qu'il sauve ici et maintenant. Soyez richement bénis tout au long de cette journée, que l'autorité de Dieu sur vos vies, que la louange dans vos cœurs puisse s'exprimer pleinement.